Il va direct. Ah mais on y va direct. J'adore ça. Après tu peux te présenter si tu veux. Non, mais tout le monde me connaît, c'est bon. Allez, suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce... Ah ouais, ça, j'ai joué il y a très peu de temps. Ça vient globalement de sortir et c'est très très bien. Moi déjà, j'aime bien les jeux où il faut faire deviner des mots et tout. Et là, l'idée c'est que Inkit, tu dois faire deviner des mots, mais en quelques coups de tampon. Jusqu'à parfois un coup de tampon, il faut faire deviner les Jeux Olympiques en un coup de tampon. Et on voit que les tampons, ils ont 4 formes différentes. Et du coup, on va pouvoir tamponner d'une manière ou d'une autre pour que ce rond soit pas tout à fait un rond, mais soit un demi-rond et tout. Et ça laisse part à la créativité. C'est vraiment, vraiment chouette jeu, je pense. J'espère qu'il se vendra bien et que tout le monde pourra y jouer parce que c'est vraiment un très très beau jeu. En autre jeu un peu cool, j'aime beaucoup celui-ci, qui a pas passé inaperçu, mais qui a été un peu mécompris, je crois, par les joueurs, parce que c'est un jeu d'ambiance, mais un peu brainy, enfin un peu, c'est un jeu qui te met sous pression très très fort, et il va falloir répondre à des questions sous pression avec un timing, et c'est compliqué, mais c'est cool, t'as le cerveau qui explose, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Ah, je vais dire un petit peu de mal de Cat in a Box, parce que tout le monde en dit du bien. Je trouve que c'est très malin et que même pour moi c'est un jeu qui veut presque trop faire son malin. Il y a un truc où en tant que joueur, en tant que game designer, je trouve que c'est fabuleux. Je trouve que vraiment l'idée elle est super chouette. Le twist il est vraiment trop cool. En tant que joueur, je crois que j'ai pas ça m'enlève un peu de fun, ce truc un peu trop malin, un peu trop ah regardez c'est quand même pas mal non. Je m'amuse pas tant que ça en y jouant. D'ailleurs, j'y joue pas tant que ça en fait. Mais force est de constater que par contre que le design enfin l'idée et le design est vraiment cool. Alors je balancerai pas, mais la personne qui est passée avant, elle en a dit du bien. Je sais qu'elle aime bien. Je sais que la personne qui est passée avant, elle aime bien. Je dirais pas qui. Je vois tout à fait un peu petit chauve et tout là. Ça, Lui, bon, on est très énervé parce qu'il nous a volé l'As d'or avec Artosaurus. Non, c'est un très bon jeu, mais c'est nous qui le méritions. Heureusement que je l'ai gagné avec lui. Sauf moi, ça m'a rattrapé. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a plein de jeux que je ne connais pas, figurez-vous. Il y a ce jeu-là qui m'intéresse un peu. En vrai, j'ai presque envie d'y jouer, Podium, parce que j'aime bien faire des tops. Et là, il s'agit apparemment de faire des top 3, et c'est sur des trucs absolument loufoques, et ça me plaît bien. L'idée me plaît bien. Ça, vraiment ça, si vous y avez jamais joué, jouez-y, c'est universel en fait. C'est un quiz, le renouveau du quiz pour moi. Il n'y a rien de si novateur que ça. L'idée en fait, c'est que c'est un quiz où tu vas devoir décider on va te poser une thématique et tu vas devoir décider de l'intensité de ta connaissance sur cette thématique de 1 à 10 et plus tu vas haut dans le chiffre, plus tu vas marquer de points si tu réponds à la question, mais la question va être absolument affreuse, très difficile si tu demandes 9 ou 10 quoi. Donc faut être vraiment sûr de son coup. C'est-à-dire que quand on va te demander, on va te poser une question sur les produits vaisselle des années 90, peut-être que tu vas dire, ah, je me mets 3 en produits vaisselle quand même. Et la question sera plus simple et tu marqueras moins de points, c'est tout bête. Tout le monde se dit, ah mais oui, j'y ai pensé, j'avais l'idée, c'est sûr, mais on n'a pas fait le jeu et ils l'ont fait, c'était une très bonne idée. Très très cool comme jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces gros jeux? J'aime pas trop les gros jeux, j'aime jamais. Pourquoi t'aimes pas les gros jeux? À part Dune Imperium. J'aime pas les gros jeux parce que c'est long. Et les petits jeux, tu peux faire plus de parties en 3 heures, alors qu'en gros jeu, tu es obligé de faire qu'une partie. Après, je dis ça un peu pour provoquer, mais en fait, il y a des gros jeux qui m'ont donné de super émotions, notamment les Demeures de l'Épouvante. J'y ai pas mal joué, surtout en tant que maître du jeu. À l'époque, il fallait un maître du jeu, maintenant je crois qu'il y a une application, il y a une nouvelle version avec une application. Parce que la thématique, la narration, tout ça c'était vraiment cool. T'avais une approche jeu de rôle pour des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle avec tu vois, le plateau qui les ancrait quand même dans un truc un peu visuel et tout, là où le jeu de rôle des fois il faut un peu se projeter. Narak qui est pas tant un gros jeu que ça mais qui est fabuleux, qui est très très bien en tout cas. Je suis un peu moins fan de Terraforming Mars
sur les gros jeux. C'est très bien, hein, j'ai rien à redire, mais c'est pas celui que je mettrais le plus en avant pour le coup. J'aime pas du tout Wingspan, qui est là-bas. Je vois qu'il y a un gros coup de cœur dessus. Moi, je suis un peu passé à côté, je trouve que c'est un peu vain. C'est encore un peu, on fait des points avec ça. Il y a plein de petits œufs de toutes les couleurs, c'est très mignon, mais ils font juste un point. La carte, elle fait un point, l'autre carte à côté, elle fait un peu un point aussi. Tout fait un peu des points. Et je trouve que c'est un poil vain. Je suis un peu passé à côté, mais bon, tout le monde l'adore, donc je me fais pas de soucis pour son futur rayonnant. Sight, ça c'est un jeu auquel j'ai jamais joué et que j'aimerais beaucoup jouer parce que, pareil, c'est un jeu qui s'ancre dans un univers un peu fou. Ça me donne très envie, les illustrations sont vraiment fabuleuses. Zombicide, il y en a beaucoup, hein. Faut qu'ils arrêtent un peu à un moment donné quand même. Hein. Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Pareil, c'est le genre de truc où je vais jouer, je me dis putain, ça va me raconter une histoire, ça va être fou, je vais vivre une aventure un peu folle avec des trucs qui se passent de partout. Et j'ai ressenti la longueur du jeu. Donc je me suis dit, bah, pour le coup, peut-être que ça m'a pas tant raconté de choses que ça, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer. Et c'est jamais bon signe dans les gros jeux quand tu commences à t'ennuyer que. Oh, le meilleur jeu du monde. Il est trop bien ce jeu. Il est pas, en fait, en vrai, il est pas trop bien, mais moi j'adore. C'est pas un jeu fabuleux, mais j'ai fait des centaines de parties dessus. Je sais pas pourquoi j'ai autant accroché. En fait, j'adore les deck building et il a réussi à computer un peu tout ce que j'aime bien dans le deck building, donc que ça aille vite, que ça soit nerveux, que ce soit de la confrontation contre un autre joueur, qu'il y ait un univers un peu loufoque, même si c'est pas l'univers que je préfère, il y a un truc un peu dingo. Et à côté de ça, il a rajouté 2-3 mécaniques, notamment celle de la mécanique des maîtrises qui permet aux cartes de devenir de plus en plus intéressantes. Plus tu avances dans la partie, une même carte peut devenir plus forte, grader une carte, c'est quand même super intéressant. Et ça, c'est une mécanique que j'adore, la mécanique des boucliers. Enfin, il y a vraiment plein de petites idées qui viennent donner un vent, qui viennent souffler un vent nouveau sur le deck building. C'est vraiment un très chouette jeu. Si vous aimez les deck building, il faut vraiment pas passer à côté. Et on se fait des ennemis un peu. C'est un poil surcoté. C'est bien, mais il y en a de partout. Si t'as pas joué depuis un mois, tu te rappelles plus des règles, il faut toutes les relire. Il y a vraiment un chouette univers. Lovecraft, de toute façon, c'est cool, mais il y a des jeux Lovecraft qui réussissent pas à t'ancrer vraiment dans l'univers Lovecraft, quoi. Et là, celui-là, il y arrive vraiment, vraiment bien. Par contre, t'as des cartes de partout, ça dégueule de jetons. Il y en a vraiment beaucoup de partout. Mais il y a pareil, il y a une vraie communauté. Le jeu, il vit parce que des gens se font des soirées Horror Arkham, des mois entiers d'Horror Arkham sur tous les scénarios et tout. Et pour le coup, les scénars sont vraiment bien écrits. Il y a des twists vraiment intéressants. Mais à chaque fois que j'y ai joué, je laissais quelqu'un m'expliquer toutes les règles, j'écoutais à moitié, puis je le laissais pas jouer à ma place, mais un peu dire ouais, ça c'est pas mal, ouais, ça c'est bien, ok, d'accord, je fais ça. Et je me laissais emporter par l'histoire sans vraiment jouer avec les mécaniques. Je peux pas décemment dire que c'est un jeu fabuleux parce que du coup, je passais un peu à côté des mécas. Il est gigantesque ce magasin. Ouais, j'allais finir. On peut aller plus vite si tu veux. Non, pas du tout. C'est très bien, c'est très bien. Bon, c'est une grandeur, arrête de parler de ça. C'est très bien, voilà. Catan, c'est sa vie. Pas se mentir, c'est quand même pas si bien. Moi, j'y avais pas joué à l'époque. J'avais joué à Catan Duel. Je pense que ça, c'est un des premiers jeux qui me fait rentrer dans le monde du jeu. Vers 2008. Je sais pas quand c'est qui sort, mais c'est peut-être un truc comme ça. J'ai joué à Catan Duel, je trouvais ça vraiment très très bien. Avant ça, j'avais joué à Pictionary et Trivial Pursuit et puis Tabou, quoi. Et ça m'a mis une claque. Et du coup, j'ai jamais connu vraiment ça avant. J'ai peut-être joué 10 ans après le duel. Et le Catan jeu de base, en fait, je me suis juste ennuyé. C'est un peu chiant. C'est un peu vieilli. Alors que. Suspense. Carcassonne, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça pourrait sortir aujourd'hui. Et on se dirait, putain, brillant le game design, quoi. C'est. J'ai jamais joué avec les extensions, donc je peux pas vraiment parler des extensions, mais le jeu de base, c'est brillant de simplicité. À ton tour, tu prends une tuile, tu la poses et c'est tout, tu scores ton truc. Ça crée
Ça, tu pars de rien et à la fin de la partie, tu as créé quelque chose autour de la table. Tu joues rapidement, tu peux te faire des petits coups d'enfoiré, mais sans trop écraser la stratégie de l'autre et tout. Ça, c'est encore d'actualité, mais comme jamais, quoi. C'est vraiment très très bien, à l'inverse de Catan qui a un peu vieilli, quoi. Ouais, il y a des bons jeux, il y a des moins bons jeux ici. J'écoute. Tu écoutes, ça c'est brillant, c'est brillantissime. Ça, je me rappelle, on le découvre parce qu'on l'a pris à Cannes sans vraiment connaître, mais on entend quelqu'un qui dit c'est bien, on le prend. On y joue à l'atelier à Valence avec les collègues, Antoine et tout, au moment où un Américain vient faire un documentaire sur les auteurs de jeux mondiaux. Donc il est allé voir Matt Leacock, il est allé voir Garfield, je crois, enfin plusieurs personnes dans le monde, et il est venu à la cafetière pour interviewer Antoine Boza. Et on joue avec lui à ça. Donc du coup il parle américain, nous on baragouine, enfin il parle anglais, nous on baragouine l'anglais plus ou moins en fonction de qui est à la cafetière. On lit les règles, on se dit bah, ça va jamais marcher en fait, je me rends compte, qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Et on joue avec ce gars qui a pas la même langue que nous et tout, et ça fonctionne mais fabuleusement, quoi. On a l'impression d'être connecté alors que le mec on le connaît pas, et on enchaîne les parties comme jamais, et c'est fabuleux, quoi. J'arrive pas à comprendre les gens qui aiment pas, enfin qui trouvent que c'est un mauvais jeu. Ne pas l'aimer, pourquoi pas, parce que du coup on passe à côté, mais les gens qui disent c'est foncièrement un mauvais jeu, je peux pas comprendre. C'est un game design fabuleux. En fait, moi j'ai cette idée là, je ne le fais pas parce que je pense que ça marche pas. Si l'idée elle me vient, je fais ouais non ça peut pas marcher, je fais pas un proto, j'essaye pas en fait. Lui il est allé jusqu'au bout, il a essayé, et bravo à Vagrant March, parce que moi j'aurais jamais pu. J'aurais aimé, hein. Il y a des extensions en plus. Hein. Ouais, bah oui, j'ai joué au Extreme, je crois, Extreme the Mind. Le celui de base reste bien meilleur, mais le Extreme the Mind il est plutôt cool. Et j'ai pas joué au. C'est un duel l'autre, non, le vert là. Je sais plus lequel c'est. Il y en a quelques-uns après, j'ai pas suivi, mais il suffit. Oui, c'est un duel où oui, je crois qu'on peut se faire des crasses. Ouais, bah lui il suffit à lui-même. En fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a rien. En fait. Il y a rien et finalement il y a tout, parce que ce que j'aime bien dans les jeux, c'est que ça génère une émotion, une sensation. Et ça, c'est que ça. Il n'y a quasiment pas de mécanique, et pourtant, le rapport mécanique-émotion, il est fabuleux. Oh, les jeux enfants, c'est très bien, les jeux enfants. C'est très dur à faire, un jeu enfant. C'est hyper dur. Pourquoi c'est dur à faire ? Parce que ça allie la simplicité. Faut que le jeu soit simple sans être simpliste. Et quand je dis simple, c'est vraiment très très simple. C'est-à-dire, j'ai déjà playtesté des jeux enfants que je faisais avec des joueurs experts qu'on a à la cafetière, et qui font pas du tout de jeux enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont jamais joué à des jeux enfants, et qui à chaque fois ont envie de rajouter plus, parce que ça leur suffit pas. Parce qu'ils se disent bah non, mais jeter un dé et avancer du dé, de la valeur du dé, c'est pas assez, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont jamais vu un enfant jeter un dé, en fait. Jeter un dé, pour un enfant, c'est fabuleux. Retourner une tuile et voir qu'il y a un truc caché derrière, c'est fabuleux. Et donc, juste trouver les trucs qui font un peu pétiller les yeux de l'enfant dans des mécaniques très simples, c'est pas si évident, quoi. Et il y a plein de gens qui passent à côté des mécaniques de jeux enfants juste parce qu'ils ont l'impression que c'est beaucoup trop simple, mais c'est pas eux la cible, tout simplement, en fait. Et c'est le cas pour plein de jeux. Il y a plein de gens qui disent oh, ce jeu-là il est nul, mais en fait c'est juste non, t'as pas aimé, tu n'es pas la cible. Et il est pas mal, mais pour une autre cible. Il y a d'autres jeux qui sont nuls, pas tous. Planet Unknown, c'est très bien. C'est très très bien. C'est un très gros jeu, et en fait pas si gros que ça. C'est un jeu de polyomino où on va construire une planète avec des polyomino. Et c'est assez cool. C'est presque un jeu familial, alors que quand on voit la boîte, on n'a vraiment pas l'impression. Ah tiens, en ce moment je joue un peu à ça, je vois que c'est un coup de cœur, je vous rejoins. Je dirais pas jusqu'à coup de cœur, mais force est de constater que j'y joue beaucoup. Donc je pense que j'aime. C'est assez étonnant, mais quand tu décortiques un peu le jeu, il n'y a rien de bien novateur, rien de bien fou. C'est un jeu de combo de cartes, comme il y en a 10 000. Le marché pour récupérer ces cartes, il est assez basique, quoi. Mais sauf que tu as une gestion de tes ressources, des jetons de points d'achat, en fait, qui vont te permettre d'acheter les cartes, qui est hyper intéressante, parce que tu as des jetons 1, 3 et 6, c'est tout. T'as pas de jetons 2, de jetons 4, de jetons 5. Tu vas pas pouvoir faire la monnaie quand tu vas acheter tes cartes.
et tu as le droit d'en avoir pas plus de 4 devant toi. Donc il va falloir gérer ça. Et ça, c'est brillant. J'espère qu'il y aura des jeux qui utiliseront cette mécanique hors de ce jeu-là, ou même avec ce jeu-là, mais je pense que c'est une mécanique qu'on pourrait réutiliser dans plein d'autres jeux. Parce que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai pas trop regardé ici. Les petits jeux, c'est bien quand même. Ah, il y a la gamme de chez Grogame qui est assez cool, là, les mini-jeux. Je dis pas ça, même si on a un jeu chez eux. Mais je trouve c'est vachement la mode des petits jeux en ce moment. J'ai l'impression que Sea Salt and Pepper a un peu amené ça, quoi. Mais du coup, effectivement, on a chez Lumberjack, Chatposh et Solstice, chez Grogame, on a Golden Crash, chez Syncroyome et d'autres qui vont venir. Brave Red, qui est un vieux jeu, mais qui est aussi dans ce petit format. C'est très cool en fait de pouvoir craquer un billet de 10€ et d'avoir un jeu hyper complet qui va te provoquer des sensations comme The Mind, presque plus que des gigantesques jeux de 3 heures. C'est un peu ce que je te disais, j'aime pas forcément les gros jeux parce que à ratio prix-sensation, des fois on s'y retrouve pas, alors que sur des petits jeux ça peut arriver que tu payes 10 balles et que tu le ressors tous les jours parce qu'en fait ça crée un truc autour de la table. Ah, ça, je suis passé à côté, tu vois. Il y a plein de gens qui aiment bien. Ça a été plutôt. J'ai l'impression que ça a été nommé dans certains prix. Je sais plus si au Spiel il y a eu quelque chose. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé et tout. Moi, chaque partie que j'ai fait, j'en ai fait 2 ou 3. Je suis jamais rentré dedans. J'ai pas réussi à passer le pas de ce jeu. Pourtant, un jeu d'enquête audio, ça a l'air d'être la bonne idée en fait. Je pense que plein de gens bossaient dessus et quand Echoes est sorti, peut-être que ça a un peu calmé des gens, mais c'est sûr que c'était une idée qui avait dans l'air. Nous, avec Kaedama, on a bossé sur ça aussi. On a bossé sur un jeu d'enquête audio et du coup, quand Echoes est sorti, on l'a un peu mis de côté. Mais je suis pas sûr que c'est encore le bon format, moi, personnellement. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire avec ça. Alors que Exit et Unlock, il n'y a plus grand chose à faire une fois qu'ils sont passés, hein, parce que quand même, eux, ils sont propres dans tous les deux d'une manière différente, mais c'est assez brillant. Ouais. Je mettrais même Exit un peu au-dessus de Unlock. Je trouve que le côté énigme et gestion des énigmes et trouvaille des énigmes est plus fort dans Exit que dans Unlock. Même si Exit, c'est sûr que la narration elle est aux fraises complètes, mais t'as toujours des énigmes vraiment folles dans Exit, là où dans Unlock, ponctuellement tu en as des très fortes, mais c'est pas tout le temps le cas, je trouve. Et bien voilà, je crois que... Ah si, c'est pas mal ça, oui, coup de cœur, bah oui, coup de cœur, évidemment. C'est un bon jeu ça, avec un titre très bizarre, mais un bon jeu. C'est vraiment très très bien, on joue tous des wombats, et on va devoir faire des pyramides. Le thème est... rien dire le thème. Et des pyramides dans la boîte, les yeux fermés, en utilisant une main, et en fouillant dans la boîte et en essayant de mettre les morceaux de pyramide sur un petit pic. Bon voilà. Mais le problème c'est qu'il y a un traître wombat qui lui va t'empêcher de le faire en bougeant les mains, en allant prendre les pièces qu'il te faut et en les mettant sur le bord de la boîte ou des choses comme ça, quoi. Et du coup ça crée une sorte de méli-mélo dans la boîte, de mains qui s'entremêlent, les yeux fermés. Je pense que c'est tout aussi intéressant d'y jouer, enfin tout aussi marrant d'y jouer que de regarder des gens y jouer en fait. Parce que du coup on a les yeux fermés, on voit pas ce qui se passe, mais le mec à côté qui voit tout le monde trifouiller dans une boîte, balancer les pièces et tout, je pense que ça peut être très rigolo. Allez, on va finir par les top ventes. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on m'a dit du mal ça, tu vois, je sais pas joué, mais on m'a dit que c'était pas si bien et tu vois, top vente. Comme quoi. Ça se trouve c'est génial. Ah, c'est marrant, putain, putain, je vais être méchant et tout. Je dis plein de gros mots, t'as vu ? C'est pas grave. Ça, c'était bien. Ark Nova, c'était bien. Mes 2 premières parties, j'ai plus jamais rejoué. Alors, ça va aussi peut-être avec le fait que les gros jeux, j'y reviens pas souvent. Cascadia, j'ai pas trouvé ça fabuleux. J'ai rien à redire vraiment, ça marche très très bien, mais j'ai pas trouvé ça fabuleux. Je serais pas allé jusqu'à lui donner un spiel, par exemple. Et Acropolis, c'est un peu la même chose. J'ai rien à dire de mal dessus, mais j'ai pas trouvé ça m'a pas emporté. En fait, c'est marrant parce que j'arrive à comprendre, grâce à ta vidéo, quel type de jeu j'aime et pourquoi je les aime. Je pense que Acropolis et Cascadia, c'est complètement à l'inverse de ce que je t'ai dit, des jeux qui provoquent des émotions. En fait, c'est des jeux qui fonctionnent très bien, qui vont te valoriser parce que tu marques des points un peu tout le temps, tu fais des choses, tu construis des petits trucs, donc c'est cool. Mais
tu as aucune émotion, c'est méchant hein, pour eux, mais c'est un peu plat. Faut vraiment que ça rentre un peu dans le. C'est marrant, ces trois-là sont un peu de la même famille, je pense. Et d'ailleurs, tu vois, je peux même mettre dans la même famille Faraway, et pourtant c'est un de mes jeux, mais qui a ce truc de, bah on fait que des points, tout est un peu valorisé, ça nous raconte pas tant de choses, c'est un peu plat, on vit pas tant d'émotions. Alors il y a plein de gens qui vont m'arrêter, qui vont dire, si, je vis énormément d'émotions à Acropolis, à Faraway et tout, mais en fait, c'est aussi des jeux qui sont vachement dans l'air du temps. J'ai pas fait Faraway parce que c'était dans l'air du temps, je l'ai fait parce que c'était un exercice de style, j'ai jamais fait ce genre de jeu-là. Et en plus, on a essayé d'y mettre un twist pour que justement il y ait un peu cet effet waouh à la fin où le scoring devient un peu un jeu aussi, quoi. Mais ouais, c'est une mouvance du jeu satisfaisant sans te transporter vraiment, qui marche très bien parce que pour le coup, je pile ici un as d'or là, un as d'or là, enfin on est pas mal, hein, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Puis on va terminer cette vidéo si tu le permets en disant que Dune Imperium c'est le meilleur jeu du monde parce que vraiment, et son Uprising, son Dune Uprising, je sais pas comment il s'appelle en français, qui est une version de Dune Imperium légèrement plus expert, disons, et encore mieux en fait. Paul Denen, c'est un auteur, l'auteur de Dune Imperium, mais aussi de Clank. C'est un auteur qui en a sous la pédale, si tu me permets l'expression, et qui est, dont j'attends les jeux suivants avec excitation, parce que vraiment, Dune Imperium, je pourrais y jouer infiniment. J'ai même fait 2 parties de suite de Dune Imperium, vraiment, je les ai enchaînées d'affilée. Autant dire que tout ce que j'ai dit là-bas en disant les jeux de 3 heures ou de 2 heures, c'est chiant, bah non, je retire tout, Dune Imperium, c'est le meilleur jeu du monde.